Mon ex est indifférent, voici comment réagir. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'ex et notamment de son indifférence, comment on fait pour y réagir, est-ce qu'il y a quelque chose à faire et comment y faire. Parce que je sais que ça crée beaucoup d'insécurité, beaucoup de souffrance émotionnelle et qu'on peut vite se sentir impuissante dans cette situation. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et depuis 2019, je vous aide à déployer votre lumière, votre puissance de transformation personnelle pour que vous puissiez non seulement être épanoui dans vos relations avec les hommes, mais surtout que vous puissiez vous trouver en tant que femme et que vous puissiez apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous permet justement de cheminer à travers des outils d'accompagnement dans plusieurs vidéos pour renforcer votre estime de vous-même et pour améliorer vos relations avec les hommes. Donc pour y accéder, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le deuxième lien qui est proposé, remplir le formulaire et la recevoir directement par mail. Bon, et bien quand on a un ex qui est indifférent, comment est-ce qu'on peut y réagir? Il y a plein de personnes, de coachs que vous allez voir sur YouTube, peu importe, qui vous diront qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à récupérer, qu'on peut prendre ses distances, qu'on peut parler, qu'on peut... Peu importe, vous pouvez le faire, faites-le, testez-le. Maintenant, la vérité c'est que si cette personne est indifférente à vous, si elle ne vous aime plus, bah vous pouvez rien faire en fait. Vous ne pouvez rien faire. Et la meilleure façon de vous sentir impuissante et de vous détruire à petit feu, c'est de chercher à faire quelque chose et à changer les autres. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne vous aime plus, qui a décidé que son avenir était ailleurs et qui finalement s'est détaché de vous pour des raisons qui lui sont propres. Donc la meilleure chose à faire dans ces cas-là, pour moi, c'est regarder les choses en face, c'est traiter le problème en face, le vrai problème. Et le vrai problème, c'est pas comment le faire réagir. Le vrai problème, c'est comment accepter cette situation et comment embrasser cette situation dans laquelle on se sent impuissant et dans laquelle on a l'impression qu'on va pas s'en sortir en fait. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez passer votre vie, ou du moins des mois, à vouloir trouver des solutions à l'extérieur et quelque part à vous limiter et presque à vous enlever votre pouvoir. Parce qu'à partir du moment où vous partez du principe que c'est à l'autre de faire changer les choses, ou que c'est à vous de changer l'autre, et comme vous n'avez pas de pouvoir dessus, c'est comme si vous n'aviez pas de pouvoir du tout en fait, finalement ça vous laisse très peu de transformation et d'évolution possible, parce que vous ne voyez la solution qu'à travers un seul angle. Donc moi ce que je vous invite à faire, plutôt que de vouloir y réagir, c'est justement d'arrêter de vous battre, d'arrêter de vous taper contre un mur et d'essayer de pousser les choses toutes seules, et plutôt que de vous autoriser à ce moment-là à peut-être vous effondrer, mais à réaliser les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir mieux les accepter, et surtout pour pouvoir embrasser la chose qui vous fait le plus mal, que ce soit une peur, que ce soit tout simplement une émotion qui est désagréable, comme la tristesse par exemple, ou la déception, et puis à le voir aussi sous la compréhension de vos blessures. C'est quelle blessure qui est ravivée pour moi? Qu'est-ce que cette situation me fait interpréter, me fait vivre? Et qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi vis-à-vis de cet ex-là? C'est le plus direct et c'est le plus pertinent pour que vous puissiez avancer. Ce qui peut être intéressant aussi pour accepter la situation, c'est de faire le bilan de cette relation et aussi de vous servir de cette indifférence pour finalement faire le bilan de cette relation. Qu'est-ce que cette indifférence de mon ex m'indique de son investissement dans la relation? Mais qu'est-ce que ça m'indique également de ce que moi j'ai pu donner dans la relation pour finalement avoir un mec qui est complètement indifférent et qui ne se demande même pas comment je vais en fait. Qu'est-ce que ça vous indique des choses que vous avez données, de ce que vous avez voulu changer, de ce que vous avez espéré? Est-ce que c'est utile pour vous de vous dire qu'il vous a jamais aimé? Bref, faites le bilan, essayez d'en tirer des apprentissages
et surtout traiter l'insécurité qui est en cours. Sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur l'insécurité affective. Moi, je vous invite vraiment à la regarder parce que ça rentre dans ce sujet-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une souffrance, voire un traumatisme émotionnel, ça crée de l'insécurité à l'intérieur de nous. Et c'est une vidéo où je détaille vraiment toutes les choses, tous les outils que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous aider et vous accompagner dans cette situation. Donc je vous invite à la regarder, elle sort durant le mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour justement renforcer la portée de cette vidéo et aussi pour m'encourager dans mon travail. Et puis surtout, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire ou me faire un commentaire pour me parler justement de votre situation. Si vous souhaitez être coaché pour pouvoir avancer, pour pouvoir tirer un trait sur lui, faire de cette rupture votre tremplin et apprendre à vous aimer dans cette situation, vous pouvez réserver un appel avec moi de 15 minutes, un appel qui est offert et qui va avoir pour but de faire le bilan de votre situation, de comprendre quel est votre objectif de changement et de voir si le coaching est utile pour vous et à ce moment-là, planifier une ou plusieurs séances pour pouvoir travailler ensemble à l'aide de mes outils. Pour ce faire, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien qui est proposé, à choisir votre créneau et à remplir le formulaire, et ensuite on pourra s'appeler prochainement. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook, YouTube ou encore Spotify, dans lequel justement vous allez pouvoir encore plus avancer, me suivre et comprendre des choses au quotidien sur vous-même et sur vos relations avec les autres. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.